Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillon, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas affronter précisément un thème, mais c'est beaucoup plus une sorte de mise à jour, d'update en fait. Et je voudrais vous annoncer justement la décision que j'ai prise de faire une session de question and answers, une foire aux questions. Une foire aux questions pour les résidents de la commune de Conseillon. Mais ce ne sera qu'après qu'on ait atteint justement le seuil des 1000 abonnés. Donc vous devez voir la chose principalement comme une sorte d'encouragement, une sorte de motivation, une opération de motivation faite pour vous motiver justement à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez ici ou à partager justement ces vidéos là. Après c'est aussi je crois que dans une certaine mesure c'est tout autant utile en ceci que il est toujours préférable pour que la relation évolue, il serait utile de se connaître davantage, ou bien que vous en sachiez davantage sur le docteur André Dotto, évidemment toujours dans la limite de la décence ou de la pudeur, ou entre quelque chose du genre. Et donc j'ai l'intention d'organiser une session une foire aux questions dès qu'on aura franchi le seuil des 1000 abonnés. Et pour le moment, je me demande si peut-être si je devrais simplement prendre vos questions pour y répondre en différé, ou alors peut-être même de faire carrément pour une première fois un live, c'est-à-dire une vidéo comme ça, un live quoi, un live en direct. Ça va se décider après. Mais en attendant, considérez que dès que ce sera fait, vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions que vous voulez, et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Évidemment, c'est pas pour dire que peut-être ce n'est pas que que ma vie soit si intéressante que ça, pas tant que ça. J'ai précisément le quotidien de tous les humains qui marchent sur la face de cette terre-ci, à la différence qu'étant un résident de la commune de Conseillon, je suis l'une de ces personnes-là qui a conscience des raisons de notre présence sur terre et qui travaille justement à son salut. C'est pourquoi nous sommes une tâche qui devrait être le commun de tous les humains, quelle que soit leur appartenance ethnique, sociale. Le travail de salut devrait être l'objectif numéro 1. Et la chose la plus belle, c'est qu'en fait, c'est un travail qui peut se faire indépendamment de votre condition sociale, ou bien même du métier que vous pratiquez, de tous les autres facteurs qui souvent sont utilisés comme des prétextes par beaucoup d'humains pour ne pas travailler à leur élévation spirituelle. Donc mon quotidien il est assez banal, ma vie elle est banale, elle est commune, elle est comme celle de tout le monde. Seulement, dans l'optique de faire davantage connaissance, je serai disposé à répondre à vos questions. Et je dois aussi préciser qu'en attendant, évidemment, les protecteurs de la commune de Conseillon, vous savez parfaitement que vous avez le droit déjà de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, si vous en avez, évidemment, et j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Une autre chose aussi, une autre mise à jour, je voudrais, d'ici quelque temps, créer une sorte de groupe, peut-être un groupe WhatsApp même, qui sera bien entendu réservé aux protecteurs de la commune de Conseillon, où il nous sera possible d'échanger à l'occasion, mais qui sera dédié principalement aux suggestions de thèmes. C'est-à-dire que si vous aurez des thèmes spécifiques qui vous passeront comme ça à l'esprit et que vous voudriez que je traite, que vous voudriez que j'aborde, vous pourrez me les envoyer directement par WhatsApp. Qu'il s'agisse des thèmes de spiritualité, de psychologie sociale, d'eugénisme, ou des thèmes d'actualité,
vous pourrez me les suggérer à travers ce nouveau canal de communication WhatsApp, et je me donnerai la peine de les mettre en top priorité. Voilà, donc mettez cela dans vos agendas, considérez cela, sachez que dès que nous aurons franchi le cap des 1000 abonnés, on fera une séance de question and answer, une foire aux questions. Mais vu que dans chaque vidéo, il devrait y avoir au moins une perle de sagesse ou bien au moins une information utile, et je vois là que cette mise à jour, si je m'arrêtais là, ce sera une vidéo de 5 minutes. Je crois que nous allons improviser comme ça au passage. Nous allons parler d'un thème d'actualité, notamment le décès de la reine Elisabeth. Son âme repose en paix. Puis son âme repose en paix, s'il est vraiment vrai, s'il est avéré, qu'elle s'en est allée. Vous savez, vous avez tous conscience, nous avons tous conscience qu'à l'occasion, ces célébrités-là, ces gens de pouvoir, feignent leur mort simplement pour se retirer. Au moins, on est content pour, pour le jeune Charles, qui enfin aura le bonheur justement de devenir roi, de goûter au pouvoir suprême, disons, sur cette terre ou bien en Angleterre. Et maintenant, je peux déjà imaginer la joie de son épouse, la Camille, elle s'appelle, je crois bien, surtout lorsqu'elle devra regarder toutes les personnes qui, à l'époque, ont dit du mal d'elle parce qu'elle était l'amante du gars, parce qu'elle essayait de s'accaparer la place de Diana. Et je peux la voir déjà en train de leur dire alors on veut faire, on n'a pas des mots intelligents à dire contre la Camille. Il n'y a pas de mauvaise blague pour moi, vous qui me considériez comme l'amante usurpatrice et autres épithètes péjoratives. Bref, nous sommes tous contents pour Charles, nous sommes tous contents pour Camille, et on est désolé que la reine s'en soit allée, mais je crois qu'il y a quand même de petites choses que vous devriez savoir à son sujet, notamment concernant certaines pratiques auxquelles ça donne les familles royales. Vous avez Internet, vous aurez le loisir justement de creuser davantage, notamment concernant les choses qu'elle a faites ou qu'elle faisait dans certains orphelinats, ou alors dans d'autres contextes, disons ça comme ça. Mais l'aspect spécifique sur lequel je voudrais vous exhorter à ouvrir les yeux concerne principalement une pratique qui va vous choquer et qui va mettre mal à l'aise beaucoup parmi vous, à l'exception de Ludovic. Ludovic, il comprendra. La reine est morte. Mais êtes-vous vraiment certain qu'on devrait parler là de la reine? N'est-il pas probable que ce soit le roi qui soit mort? Vous voyez où je veux en venir. En effet, mes chers amis, en effet. C'est une pratique que je vais éviter de désigner explicitement la chose, mais c'est une pratique très très commune dans les familles royales. Cette inversion-là, cette inversion qu'ils essayent aujourd'hui d'imposer au monde entier. Regardez bien, reprenez des images de la reine, des documentaires, observez attentivement. Observez attentivement encore. Reprenez même les images de cette bien-aimée Lady Diana, bien-aimée pour les Anglais évidemment et tous ceux qui l'adulaient dans le monde entier de par le monde. Reprenez ces images-là, regardez-les avec beaucoup d'attention
et au besoin, essayez de rechercher certaines vidéos qui abordent la question et accorder le bénéfice du doute aux producteurs de ces vidéos-là. Essayez de, comment dire, accorder leur le bénéfice du doute suffisamment pour au moins regarder leur vidéo jusqu'à la fin. Et demandez-vous encore, ces personnes-là sont-elles vraiment du genre qu'elles prétendent être? Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, jetez encore un coup d'œil à d'autres célébrités qui adhèrent à la même pratique, qui s'adonnent à la même pratique. Regardez la chanteuse Pink, regardez-la bien. Regardez Sandra Bullock, regardez-la bien. Observez Michelle Obama, observez-la bien. Observez Gal Gadot, vous connaissez Gal Gadot, Wonder Woman, observez-la bien. Et vous verrez qu'il y a de fortes chances qu'elle soit justement des compères de la regrettée reine. Là, je vais me contenter d'offrir des pistes. Ce sont des pistes de recherche pour vous. Ce n'est pas encore le moment d'attirer l'attention de la super censure de YouTube ou bien de l'acharnement de certaines catégories, de certaines personnes qui ne voient absolument rien à cette pratique-là. Mais vous devez savoir, et ça j'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo, c'est l'un des moyens par lesquels le Seigneur ténébreux essaye de détruire ou détruit même factuellement l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire il s'agit ici de remettre en question le dessein divin, le remettre en question, le dénigrer, le calomnier, le saboter en fait, le saboter. De redessiner l'humanité suivant un modèle qui doit être tout sauf celui qui fut conçu par le Créateur bienveillant. Et vous savez comment s'appelle cette pratique-là? C'est oui, c'est la pratique, c'est du satanisme en fait. Et bref, évitons de donner trop de détails. Faites vos devoirs, approfondissez cette piste de recherche et vous verrez que ce monde, il est pourri, mes chers amis. Il est littéralement pourri. Et vous avez intérêt à faire quelque chose pour ne pas que cette pourriture-là vous contamine. Parce qu'à défaut de faire quelque chose, vous finirez par être contaminé par cette pourriture-là. Il n'y a pas de possibilité de ne rien faire et puis de rester pourtant dans le bon camp. Non, non. Lorsque vous choisissez de ne rien faire, par défaut, vous encouragez, vous supportez le mauvais camp. Vous vous retrouvez dans le mauvais camp parce que vous leur permettez de prospérer. Il faut faire quelque chose. Et ça commence notamment par ce travail spirituel sur soi qui doit être une tâche quotidienne, une tâche permanente, un travail d'amélioration, un travail d'opposition aux forces des ténèbres, par les choix que vous faites, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller sur les places publiques dire combien vous vous opposez à certaines pratiques. Là, ça aura l'effet d'attirer justement une attention qui n'est pas souhaitée sur vous. Mais ce travail se fait principalement par les choix que vous faites dans votre quotidien. Les choix d'éveil de conscience, d'éveil personnel, je veux dire par là. Des choix alimentaires, les choix que vous faites
de ce qui rentre dans votre organisme, des choix de pratiques culturelles et des choix d'orientation de votre attention. Bref. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'écouter ce podcast. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.